Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve du côté make-up et je vais commencer le tri, le désencombrement. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo où je vous parle de différentes méthodes pour vraiment faire un tri avant l'arrivée du printemps, je vous invite à la regarder parce que je vous parle notamment de toutes ces méthodes qui peuvent s'adapter selon votre profil et vos envies. Alors aujourd'hui je vais faire le coin make-up. Il y a du boulot mais j'ai déjà fait un énorme tri l'année dernière en juillet parce que quand j'ai emménagé avec mon chéri, j'ai donné au moins un quart de mon make-up à maman parce que je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de tout ça et qu'avant je partageais énormément. Je me rends compte encore une fois qu'il y a des choses que je n'utilise plus du tout depuis des mois et j'utilise beaucoup les mêmes produits. Donc certes j'adore le make-up, j'aime bien ma petite collection mais je vois pas trop l'utilité d'avoir autant par exemple de produits à lèvres. Je crois qu'il est enfin temps de faire un bon tri et de libérer de l'espace dans mes tiroirs. C'est parti. L'étape numéro 1 dans un tri, c'est d'être dans une tenue confortable, d'attacher ses cheveux n'importe comment avec une grosse pince. Donc voici un peu l'état des lieux. C'est le bordel, j'ai pas rangé pour faire cette vidéo et je n'ai pas non plus nettoyé. Donc il y a des traces de fond de teint sur les tiroirs, il y a des trucs à terre, bref. Faut vraiment entamer ce rangement. Je dois également tout retirer des tiroirs et tout nettoyer parce que même mes pinceaux et tout il faut les nettoyer. Et je vais faire aussi un tri au niveau des pinceaux parce que j'utilise toujours les mêmes. Même au niveau du set de table il est assez sale. Voilà, l'intérieur des tiroirs. Et j'ai des traces de make-up dans tous les tiroirs. Allez, let's go. La première chose que je vais faire, c'est que je vais retirer tout ce qu'il y a au-dessus. Et je vais prendre avec moi une caisse. À l'intérieur de celui-ci, je mettrai toutes les choses que je n'ai plus utilisées ces derniers mois. Ici tout au-dessus, c'est tout ce qui est rouge à lèvres, donc ça va aller vite, le tri est vite fait. Je sais exactement ce que je porte au quotidien et ce que je n'ai plus porté depuis des mois. Je vais regarder aussi au niveau des dates de péremption. Les rouges à lèvres, ça se sent aussi à l'odeur. Quand vous sentez un rouge à lèvres, s'il est plus bon, ça se sent directement. Voilà un peu comment je vais procéder. Pour faire ce tri, je vais retirer toutes les choses et les remettre ensuite à leur place. Mais donc pour ça, je vais également faire un nettoyage. Donc j'ai pris un seau avec de l'eau uniquement. Et alors j'ai pris mes petites loques ici H2O. J'ai pris également le bathroom cleaner de chez Action en cas de nécessité quand il y a des grosses taches. Et mon gant anti-poussière aussi. Un grand sac avec moi pour mettre ce qui est acheté. Également une grosse boîte avec moi pour tout ce qui est dons et peut-être concours pour les fidèles abonnés qui pourraient gagner des produits que je n'utilise pas, que je n'ai presque pas utilisés. J'ai fait tout le haut du rangement, j'ai tout nettoyé et là je vais remplir ce rangement qui est vide désormais de ce que je peux avoir dans les tiroirs. Oups. Ici c'est un tiroir avec des produits à lèvres, donc je vais regarder à ça. J'ai pas spécialement de mode de tri, mais ce que je fais c'est plutôt par marque et après par dégradé de couleurs quand j'y arrive. Quand par exemple, comme ici, les Super Stay Matte Ink de chez Maybelline.
Donc je suis actuellement en train de faire le tiroir produit teint. Et en fait ce qu'il y a c'est que j'ai toujours une teinte printemps-été et une teinte automne-hiver. Donc si ça fait trop longtemps que j'ai la teinte claire, je sais que je vais bientôt plus l'utiliser. Donc je la jette quoi. Et je regarde aussi au niveau des péremptions, des dates de péremption. En fait vous avez toujours une petite boîte où il est indiqué le nombre de mois que cela peut rester ouvert. Et donc c'est en fonction de ça que je fais mon tri évidemment. Et voilà, tout simplement. Si par exemple les Total Control de chez NYX c'est 24 mois. Alors que celui d'avant c'était 12 mois que j'ai pu avoir en main. Donc je regarde vraiment tout correctement. Ce qui est cool avec ces rangements à tiroirs, ce sont des rangements à couvert à la base. Hein. Mais c'est qu'on peut les retirer des trucs pour bien frotter les meubles. Je viens de faire un tri dans les mascaras, les eyeliners et tout ce qui s'ensuit. Et j'ai mes petites places habituelles, hein, donc je les remets aux places que j'avais données au départ. Il y a des saletés incrustées là. Ici j'ai des fards individuels, ce sont les seuls que j'ai parce que je préfère dans les palettes à la base, mais ici je les adore quand même ceux-ci. Alors pour les fêtes et tout, c'est trop beau. Donc je garde quand même ça. Ensuite, là, ce sont les gros crayons. Et alors, nous avons les petits crayons ici. Les plus fins. Ici. Hop, voilà. Et donc ici, j'ai tellement bien trié qu'il y a un espace vide. Je vais voir ce que je peux y ajouter. On est sur les yeux là, donc je vais regarder. Les petites palettes que je peux insérer là. Vous trouvez des petits fards individuels ici, donc ça va être parfait pour insérer ça ici. Je vais essayer de les étaler, comme ça me permet de bien voir plutôt que de les empiler. Et c'est dans la boîte pour tous les produits pour les yeux ici. Hop, ça glisse toujours, donc je les ramène un peu. Le tri se passe tellement bien que la moitié de mon tiroir ici est vide et elle est remplie à la base. Donc ce que je vais faire, c'est que là ce sont des produits tout neufs que je n'ai pas encore utilisés, c'est mon petit stock. Donc je vais mettre ça au fond et je vais essayer d'ajouter ici mes vernis qui sont dans le tiroir d'en bas. Je vais frotter un petit coup ici. Hop, voilà. Et en fait, ici, j'ai mes vernis. Je sais pas du tout si ça va passer. Il y a moyen, non? Hop, on va juste peut-être reculer ça un petit peu. Voilà, on est bon. Nickel. Ensuite, en fait pour ranger j'utilise beaucoup aussi, c'est des boîtes que je récupère et hop après j'empile tout. Hop. Il y a tout qui s'intercale parfaitement bien. Un petit stock d'éponges, je vais mettre ça ici, dans les produits jamais utilisés. Hop, là. Ça, il faudrait l'intercaler parce que sinon ça va glisser à chaque fois. Alors, on est le lendemain et ici je vais laver tous mes pinceaux parce que j'ai pas eu le courage de faire tout d'un coup. Ça, c'est avant. Bien dégueu. Les démons de minuit. Et donc voilà le après. Il était temps, hein, parce que c'était plus si blanc que ça.
Je pense qu'on peut dire maintenant que ça y est, je vais juste remettre en place les pinceaux qui ont séché juste là sur le plateau. Et je vais vous montrer l'intérieur de ces 2 boîtes ici qui pourront certainement vous intéresser. Alors voici les 2 boîtes, 2 boîtes avec des produits que je n'ai jamais utilisés ou encore des produits que j'ai peut-être utilisés 1 ou 2 fois, que je n'aimais pas, qui ne me correspondaient pas ou tout simplement qui sont restés là et au final je me dis que ça fera sûrement plaisir à quelqu'un d'autre que moi. Donc je vais réaliser des petits lots et je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos si ça vous intéresse de participer pour pouvoir gagner l'un de ces lots. Je préfère faire plaisir. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, vous a motivé surtout à réaliser un petit rangement de votre côté, un grand tri d'ailleurs. Si vous voulez voir la version pour mon dressing, pour mon bureau, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.